partido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Joyeux Noël, Madame Estella. Qui veut encore du vin? Ça suffit, Angela. T'en es au moins à ton 5e verre. Ah là là, t'es lourd. Écoute, ça compte pas aujourd'hui, c'est Noël. Oui, aujourd'hui, c'est Noël. Et demain et après-demain, ça sera encore autre chose, tu verras. Oh, ça tu va. bois tous les jours et beaucoup trop. Mais tais-toi, s'il te plaît, c'est pas vrai. J'en ai marre de t'entendre te plaindre tout le temps. Et parle-nous un peu de ton mariage, Aurora. Est-ce que vous avez déjà une date? Non, rien n'est arrêté encore. Mais Carlos aimerait que ça se fasse dans pas longtemps. Tu ne réalises pas ton erreur, hein? Attends de le connaître, ton Carlos, c'est un vrai neuneu, tu verras. Tu pourras plus supporter au bout de 2 secondes. En plus, va falloir que tu te cognes le père. Ah, lui. Depuis que c'est devenu le maire, attention, hein, il se prend pas pour de la... Tu diras ce que tu veux, mais c'est le meilleur maire qu'on ait jamais eu ici. Ça ne fait qu'un mois qu'il a été élu et on voit déjà les changements. Bon, on va peut-être pas se mettre à parler politique, s'il vous plaît. Et toi? Il va falloir que tu te réveilles, ma petite, attention. Tes copines commencent toutes à se marier, et toi, toujours rien. Tu devrais essayer de trouver quelqu'un qui en vaille la peine. Je me marierai avec personne d'autre qu'Andrés. Chérie, s'il te plaît, ne viens pas gâcher le dîner avec ce genre de commentaires. À quelle heure on va offrir les cadeaux? En arrivant à la maison. Papa, en parlant de cadeaux, je voulais t'en demander un peu spécial. Dis-moi. J'aimerais beaucoup aller voir maman. Moi aussi. Et moi? S'il te plaît pas, emmène-nous la voir. Ta mère ne peut pas gérer ses émotions quand elles sont trop fortes. Le médecin a été très clair là-dessus, non? Si elle vous voit tous, ça pourrait la faire régresser dans son traitement. On pourrait pas demander à nouveau au docteur, s'il te plaît? Oui, mon ange, je vais lui demander, même si je ne pense pas qu'il changera d'avis. Bon, on n'est pas là pour déprimer, hein? Estella va se remettre très vite, vous verrez. Et je suis persuadée qu'elle sera bientôt de retour parmi nous. Le dîner vous a plu? J'ai adoré. Enfin, moi, j'ai adoré. Moi, par Merci, contre, je préfère enfin. la dinde que prépare ma mère. Sophia, s'il te plaît. Laisse-la, c'est normal. J'arriverai jamais à faire les choses aussi bien qu'Estella, c'est pas un souci. Bénissez, Seigneur, cette nourriture, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, Je alors vous sers, mon père? J'espère que vous aimerez. C'est une recette de mon arrière-grand-mère. Ça a l'air si bon. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit à vous. C'est délicieux. Alors, le secret est de bien faire mariner la viande avant de la mettre à cuire. Je ne pense pas que ce soit juste ça. Il faut avoir un certain talent pour la cuisine. Et apparemment, vous l'avez hérité de votre arrière-grand-mère. Eh bien, je possède un livre rempli des recettes de ma famille. Voilà qui ressemble à une tentation. Il faudrait éventuellement en essayer quelques-unes. Ça vous dit un petit peu de vin? Oui, avec plaisir. Très bien. Mon père, merci beaucoup de m'avoir invité à dîner avec vous. Oh, il n'y a pas à m'en remercier. Au contraire. C'est vous qui avez apporté le dîner. Moi, j'allais me contenter de simples petits tamalitos. Joyeux Noël. Joyeux Noël, mon père. Ah, eh bien, la viande était délicieuse. Je suis content que ça t'ait plu, maman. La dame que connaît Monsieur Louis a de très bons produits. C'est son travail, elle vend à manger. Elle a son stand sur le marché et c'est toujours bondé de clients. Et ils sont comment, les gens à Mexico? En général, très aimables, accueillants, toujours disponibles pour te donner un coup de main. Et comment c'est la vie là-bas? La vie est beaucoup plus intense qu'à San Juan. Non, mais ça te surprendrait, dans la rue, les gens ne marchent pas, ils courent. Dis, et ton patron, comment il est? Lui, il est content, il vient de recevoir un héritage. Et là, on est sur le point d'ouvrir son 2e magasin. Je suis tellement contente que ça se passe bien pour toi et que tu aies eu la chance aussi de tomber sur de bonnes personnes. Tu t'es fait des copains? Oui, dans la pension, on est un petit groupe. Et on se réunit une fois par semaine pour jouer ensemble au domino. On s'entend vraiment super bien. Oh non, ça a l'air trop cool. Maintenant, je suis impatiente de venir te voir. Eh ben, c'est quand tu veux. Ah oui, oui.
Vous pouvez amener les assiettes à table. Oui, madame. Ah, c'est pas possible, encore raté. Hé, tiens, goûte. J'ai préparé le gâteau au nougat que ta mère fait toujours durant les fêtes. J'espère que je me suis pas ratée. Je sais, c'est très triste qu'elle ne soit pas parmi nous. Je pensais pas que ça t'affecterait. Au final, si ma mère s'est retrouvée internée, c'est à cause de toi. À cause de moi? Pardon, non, je comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Ne joue pas aux idiotes. Ah, non, non, j'en ai aucune idée. De quoi tu parles? Bien sûr que tu le sais. Bien entendu que tu le sais. Quoi? Et d'ailleurs, tu as bien profité de la situation, pas Ne me vrai? parle pas sur ce ton, s'il te plaît. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu sais ce que t'es, une sans-gêne qu'a mis mon père dans son... Ne touchez pas à mon Toi, Elsa! tu la fermes et t'en mêles pas, d'accord? Comment oses-tu me parler comme ça? Je ne fais qu'appeler les choses par leur vrai nom, rien de plus. On verra si tu oses dire les mêmes choses devant ton père. Tu crois que je vais me gêner? Ah oui? Pas peur de lui, encore moins de toi. Ah, mais t'as perdu la tête chez les bonnes sœurs. Non, 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 non. Ce qui se passe, c'est que c'est héréditaire. Quand on voit où se trouve ta mère... Non, 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 calme-toi, calme-toi, ma chérie. Ma mère va revenir. Et tout le monde saura enfin qui vous êtes. Oui, ma jolie, bien sûr, tu peux toujours rêver. C'est bon, ma chérie, calme-toi. Ça va aller. Ah tiens, c'est l'heure, faut y aller? Où ça? À la messe de minuit? Oula non, moi je passe mon tour. Mais allez-y si vous voulez. Oh, allez, viens. Maman aimait bien y aller. Non, c'est juste que l'église, c'est pas mon truc. Moi, la messe, ça me saoule grave. Tu sais, ta mère aurait beaucoup aimé nous voir y aller tous ensemble. Ça marche. Vous m'avez convaincu. On y va. On y va. Qui veut allumer la couronne? Moi. Après toi. On n'avait jamais fait ça avant, papa. Pourquoi ça se fait? Ce rituel sert à amener de la prospérité aux familles. Et pourquoi les couleurs de la bougie sont-elles rouges et dorées? Parce qu'elles représentent l'amour et l'abondance. Ta fille Elsa est insupportable. Elle est au courant pour nous. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit dans la cuisine. Oh, je t'en supplie, faut que tu la renvoies à l'internat le plus vite possible. Bon alors, on y va? Allez, il faut qu'on y aille à la messe de minuit. Allez, mettez vos vestes, C'est on y parti. va. Monsieur Armando, vous venez avec nous? Vous Non, venez non, non. Papa, ce serait bien que tu sois là pour que les gens nous voient tous ensemble, comme une famille normale. Non, chérie, je rentre à la maison. D'ailleurs, je prends Domingo avec moi. Domingo, Flore, tu c'est rentres l'heure avec d'y moi, aller. hein? On part ensemble, mon fils. C'est bon, tu n'oublies rien? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Je vous souhaite une heureuse sainte nativité. Au sujet de ce grand mystère et de cet admirable sacrement, au cours duquel la bienheureuse Vierge Marie mérita de porter Jésus dans ses entrailles, offrant sa lumière au monde, je me contenterai de lire le premier sermon de la Nativité de notre Seigneur. Asseyez-vous. Notre Sauveur est né aujourd'hui. Réjouissons-nous. En réalité, ce n'est pas correct que nous soyons tristes le jour de la naissance de la vie, laquelle, mettant fin à toute crainte de la mort, nous remplit de joie à travers l'éternité qu'elle nous promet. Elle attend, Regarde avec une qui joie va. renouvelée, tous ceux que les prophètes ont annoncés, et que la Vierge promet d'aimer avec son ineffable amour de mère. Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce que tu dis? Que ton bâtard est arrivé. Tu peux pas être discret. Pas de discrétion. Et il l'a signalé ensuite. Silence, s'il vous plaît. Cela me fait très plaisir de voir l'église pleine des habitants de San Juan. Nous avons pris l'habitude de nous croiser tous les jours. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer. Tu veux qu'on ouvre les cadeaux? On va les ouvrir sans mes frères et sœurs? Non, 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 seulement un. Tiens, celui-là. Et ensuite, on ouvrira les autres. Waouh! Une tablette! Merci, papa. Joyeux Noël, mon ange. Je suis vraiment très fier de toi. Tu t'es comporté comme un homme, comme un vrai Quiroga. Tu peux m'aider à descendre mes jouets? Ouais. Laisse-moi d'abord aller voir qui c'est. Oui. Je pense pas que la messe soit terminée, pourtant. Je sais pas.
peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce qui vous amène? Est-ce qu'on pourrait se parler en privé? Allons dans mon bureau. J'arrive, mon ange. Oui, pas. Même à Noël, on ne peut plus être tranquille. Que puis-je pour vous? Excusez-moi, monsieur Armando. À mon avis, madame Angela a dû vous dire que j'étais passé la voir à l'entreprise. Non. Vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit très correct de passer chez moi comme ça à la veille de Noël. Non, bien au contraire. Vous devriez me remercier. J'ai vu votre famille entrer dans l'église. J'ai décidé de venir vous voir pour éviter de les mettre mal à l'aise. Que voulez-vous? J'aime quand vous allez droit au but. C'est mon style. Mis à part le fait que vous trompiez Madame Estella avec la femme de votre meilleur ami, j'aimerais savoir si vous avez quelque chose à voir avec le meurtre du détective Olmos. C'est ridicule de venir chez moi, m'accuser d'une chose pareille. À aucun moment je ne vous ai accusé de quoi que ce soit. Je vous ai simplement posé une petite question. Je n'ai absolument rien à voir avec la mort de cet homme. D'ailleurs, je ne le connaissais même pas. Pourtant, le détective Olmos, vous connaissez bien, lui. Monsieur Armando, je vous conseille de trouver un bon avocat, parce que vous êtes le principal suspect dans cette affaire de meurtre. Ne dites pas de bêtises. Pourquoi ça? Le détective avait découvert que vous aviez une relation avec Madame Angela, et il a sûrement voulu en profiter. Dites-moi, combien d'argent vous a-t-il demandé pour garder le secret? Comment est-ce possible qu'Andrés ait eu le culot de revenir? Ton père va être très furieux. Je vois rien de mal à ce qu'il soit venu rendre visite à sa famille. San Juan n'appartient pas à mon père, pas vrai? Maman, tu as vu qu'Andrés était ici? Il faut avertir Armando pour qu'il le vire. Celui qui doit s'en occuper, c'est Lamberto, pas Armando. Tu as tout à fait raison. Je vais souhaiter la bienvenue à Non, mon fils. non, 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 papa, s'il te plaît. Si tu m'aimes, ne serait-ce qu'un peu, ne va pas lui dire bonjour. Chérie, comment tu peux me demander ça? Tu sais que ça me met très mal à l'aise. Même si ça ne te plaît pas, Andrés est aussi mon enfant. Ah, pas la peine de me le rappeler. Je le déteste. Je les ai connus encore bébés. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de savoir que tu es venu passer les fêtes avec ta mère et Antonia. Bonsoir, monsieur Lamberto. C'est très bien que tu sois venu. Excuse-le. Il a encore beaucoup de mal à accepter que tu sois son père. T'inquiète pas, je comprends. Tu es superbe avec tes boucles d'oreilles. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous devez absolument me donner le titre de ce roman policier qui vous a inspiré vos théories. C'est incroyable. Continuez à vous moquer comme ça si vous voulez, mais tôt ou tard, je trouverai la vérité. Faites ce que vous voulez, tout ce qui vous chante. Il n'y a pas de preuve contre moi. Et d'ailleurs, même ces photos ne m'impliquent pas dans la mort de ce type. Vous avez raison. Bon, eh bien, dans ce cas, veuillez partir. Peut-être qu'à une autre occasion, j'aurai le plaisir de continuer à écouter vos récits policiers. Pour l'instant, je veux juste être avec mon fils. C'est Noël. Je repasserai. Et on verra bien qui rira le dernier. Eh bien, je vous attendrai. Vous ne trouverez rien qui m'incrimine. Rien. Vous savez où se trouve la sortie, inspecteur. Joyeux Noël. T'as vu un peu comme il était beau, Andrés? Ah oui, il est trop beau, il est trop beau. Fallu parler, quoi. Non, non, surtout pas ici, c'est pas le bon endroit. Vaut mieux qu'on pense qu'on est encore séparés. Oh, rien qu'en le voyant, j'ai le cœur qui bat à la chamade. Ta sœur. Allez, on y va, on rentre à la maison. Hey. Je t'aime. Tu vas me lâcher? Mais quel culot tu as d'être venu ici? Pardon? On y va. Attends un petit peu que mon père apprenne que tu es là, tu regretteras vite d'être Ça revenu, suffit, crois-moi. Elena, on s'en va. Je t'aime. Mon père, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à toi, Artemio, et joyeux Noël. Joyeux Noël. Mon père. Vous êtes toujours là, vous? Oui, j'ai adoré votre sermon tout à l'heure. Beaucoup d'émotions. Je suis ravi. Autre chose? Oui, maintenant que vous le dites, oui. Vous avez vu qu'Andrés a eu le toupet de revenir à San Juan? Oh non, quand Monsieur Armando l'apprendra, ça va encore faire des problèmes. Il n'y a pas de raison pour que ça fasse des problèmes. Andrés est libre d'aller et de venir où il veut. C'est ici qu'il est né. C'est son village. Il est temps que les Quiroga le comprennent et qu'ils lui fichent la paix une fois pour toutes. Oui, d'accord. Mais le connaissant un peu,
Heureusement qu'il n'était pas à la messe quand Andrés est arrivé. Je préfère même pas imaginer ce qui se serait passé. C'est sûr, ce n'est pas ce qui vous manque, l'imagination. Vous feriez mieux d'aller vous reposer. C'est l'heure, je crois. Bonne nuit, mon père. Oui, bonne nuit, Guillermina. Oh là 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 là. Tout le village est au courant que tu es revenu. Tu sais, j'ai vraiment peur de ce que pourrait te faire Monsieur Armando. Le mieux serait que tu repartes. Non. Moi aussi, mon fils, je pense la même chose que ta sœur. Ça va me faire de la peine de ne pas avoir plus de temps avec toi, mais je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Et qu'il ne te prenne pas tout d'un coup l'envie d'aller voir Elsa. Je n'ai absolument pas peur de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il peut me faire de plus? Oui, mais avec lui, on ne sait jamais. Il est capable de tout. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on me voie. Si quelque chose m'arrive, tout le monde va penser que c'est monsieur Armando parce qu'il veut pas de moi ici. Oui, mais moi, je veux surtout qu'il t'arrive rien de mal. Écoute, t'inquiète pas, maman, il va rien m'arriver de mal. À partir de maintenant, il va me laisser tranquille. Oh, chérie, je n'aime pas t'entendre parler comme ça. Tu me fais peur. Je t'assure, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Moi, tu sais, tout ce que je veux, c'est qu'il nous respecte. C'est bon, ça suffit maintenant. San Juan n'appartient pas à Armando Quiroga. Andrés. Waouh, c'est à toi? Oui, c'est papa qui me l'a offert. Waouh, elle est trop chouette. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà ouvert les cadeaux? Papa! Non, je lui ai juste donné le sien, c'est tout. Fais voir. T'es en train de jouer à Roule Tampouille? Andrés Martinez était présent à la messe. Il est à San Juan. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Je suppose qu'il voulait passer Noël avec sa Moi, mère. quand j'étais petit, on y jouait de cette manière. Oh, t'as pas Il a été voir Elsa. Non, Je non, pense non. qu'il faut Elle que non tu plus, lèves la d'ailleurs. flèche comme ça, regarde. Bon, on ouvre les cadeaux maintenant ou quoi? Oui, arrêtez un peu de parler. Les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Ça, c'est pour toi, ma chérie. C'est pour toi. Je veux le même, moi. Oh, mon cœur, viens là. Mouah. Ok, allez. Et pour moi? C'est celui-ci. Joyeux Noël, fiston. Merci, papa. Y a pas Merci. de quoi. Et celui-là... Je peux? Chérie, je t'apporte des serviettes propres. Andrés? Tonita? Oh, il est reparti. Il est vraiment incorrigible. J'espère seulement qu'il n'aura pas été assez bête pour aller voir Elsa chez elle. Il y a de grandes chances que oui, mieux vaut se faire à l'idée. Tu sais quoi, on va aller le chercher. Histoire d'éviter que Monsieur Armando ne l'attrape, ne le frappe ou ne lui fasse... Mais autre maman, chose. écoute, laisse-le. Andrés est revenu avec les idées bien claires. Et on doit respecter sa décision. Essaye de ne pas trop t'en faire. On va se prendre un petit thé. Ça te dit? Bon. Allez. Je te jure. Je vais aller me coucher, ma chérie. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien trouver le sommeil. Ça a été une journée très difficile pour moi. Très difficile pour tout le monde. L'absence de ta maman s'est vraiment faite ressentir. Ma pauvre maman. Je l'imagine là-bas, toute seule, dans cet endroit si horrible. Mais au moins, j'aurais vu Andrés. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma vie s'est illuminée. Je l'aime tellement. Je sais, ma puce. Je peux? Flore, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Oui, monsieur. On m'a appris qu'Andrés était revenu. Tu n'as pas intérêt à t'en approcher, hein? Voilà, tu es prévenu. J'ai été assez clair, non? Oui, papa. J'ai compris que je ne devais pas m'approcher d'Andrés. Donc j'ai été assez clair. Ceci étant, j'ai un cadeau de Noël pour toi. Pour moi? Oui, hein? pour toi. J'ai parlé au docteur Léonidas. Tu peux rendre visite à ta mère demain. C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai. Mais toute seule, sans tes frères et sœurs. Et je t'en supplie, ne leur dis vraiment rien. Pourquoi? Demain, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas souhaitable qu'ils aillent aussi la voir. Chérie, joyeux Noël. Maman, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Tu vois pas? Je suis en train de fêter Noël. Il n'est plus l'heure de fêter Noël, maman. Viens, je t'accompagne à ta chambre. Oh non, laisse-moi tranquille. J'ai pas sommeil. Maman,
Tu es en train de te faire beaucoup de mal. Et tu es en train de nous faire beaucoup de mal à nous aussi. Tu crois que je ne souffre pas de te voir dans cet état? Eh ben, me regarde pas. Je pensais pas que tu pouvais venir. J'en pouvais plus. Quand je t'ai vu à la messe, j'ai failli mourir. Je pensais que t'avais aucune intention de revenir à San Juan. Avec le temps, eh ben, j'ai réussi à pardonner à ma mère. Et je pouvais pas passer les fêtes de Noël sans voir ma famille. T'oublierais pas quelqu'un, là? Je vais te dire, j'aurais donné tout ce que j'ai pour que tu puisses venir le fêter avec nous. Un jour, j'espère. Et quand ce jour arrivera, ça voudra dire qu'on sera enfin ensemble pour toujours. J'ai un cadeau pour toi. Pour moi? Oui. Un portable? Oui. Quelle bonne Ouvre idée. la boîte pour qu'on reste en contact. Merci. Sois très très prudente que personne ne sache que tu l'as. Et s'ils l'apprennent, tu m'envoies un message avec le numéro 6 et tu jettes direct à la poubelle. Je t'aime. N'oublie jamais que je t'aime. Non. Rentre. On pourrait tout voir. On maintient le contact grâce au téléphone. Je t'aime. Je t'aime. Allez, va. Je t'aime. Bonjour. C'est si bon de me réveiller avec un message venant de toi. Je t'explique. Aujourd'hui, je vais voir ma mère. Flore va m'accompagner. Je ne me prends pas de téléphone avec moi. Je t'écris au retour pour te raconter comment ça s'est passé. Belle journée à toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonjour, toi. Quand est-ce qu'on se voit pour que je puisse te donner ton cadeau de Noël? Hier soir, alors qu'ils étaient à la messe de minuit, Fuentes est venu chez moi. Ah, je savais qu'il allait pas s'arrêter. Il t'a dit quoi? Il m'a demandé si j'avais quelque chose à voir avec la mort d'Olmos. Évidemment, je lui ai dit que non. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas arrêté de penser à ce qu'il allait faire avec toutes ces photos. Si jamais il fait quelque chose, je te jure qu'il va le regretter. Ces photos n'ont absolument aucun lien avec ce qui est arrivé au détective. Oui, peut-être, mais Lamberto ne doit rien savoir. Hier, t'en avais rien à faire qu'il le sache ou pas. Allô? Toujours là? Profitez et amusez-vous bien. Et encore joyeux Noël. C'était qui? Qu'est-ce que tu fais à écouter mes conversations? Qu'est-ce que je ne dois pas savoir? La prochaine fois que tu veux me dire quelque chose, frappe à la porte. Bonjour, comment a dormi la plus belle maman du monde et de tout l'univers? Je peux savoir pourquoi t'es si content? Quoi, c'est interdit? Non, 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 tu peux, j'adore te voir comme ça. Hier soir, je suis allée dans ta chambre et tu n'étais pas là. Tu étais où? Je suis allé voir Elsa. Ah, je le savais, j'en étais sûre. Pourquoi tu t'entêtes avec elle? Parce que je suis amoureux, maman, que veux-tu que je te dise? D'accord, mais son père en a toujours après toi. Il ne vous permettra pas d'être ensemble. Je suis désolé, mais ça ne sera pas à lui de décider ça, c'est un problème entre Elsa si on et moi. était dans une configuration normale, oui.
Mais faut voir les choses en face, Monsieur Armando est un bandit et il serait capable de faire n'importe quoi pourvu qu'il ait gain de cause. Tu l'as déjà expérimenté de près pourtant. S'il te plaît, ouvre les yeux. Armando Quiroga fait ce qu'il veut parce que jusqu'à maintenant, personne lui a tenu tête. Et toi, tu vas le faire? Bah ouais, je vais le faire. Même si t'en doutes. Et je vais le faire très intelligemment. Fais-moi confiance. Alors, tu l'emmènes à la clinique psychiatrique. Et après, tu reviens ici sans t'arrêter nulle part. Bien, monsieur. Allez. Pour rappel, je ne voulais pas que tu ailles voir ta mère dans l'état où elle se trouve. La seule chose que je veux, c'est de m'assurer qu'elle va bien. Chérie, je te l'ai déjà dit. Elle est bien prise en charge. Elle a le meilleur spécialiste. Fais-moi confiance. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Bref, j'espère que le fait de te voir ne lui créera pas un choc et ne sera pas préjudiciable. Je ne crois pas. Je suis sa fille. À toutes les deux, ça va nous faire du bien de nous voir. Bon, allez, comme tu veux. Pas un seul mot à tes frères et sœurs, comme on a dit. Et toi, Flore? Pas un seul commentaire à qui que ce soit. Oui, monsieur, comme vous voudrez. À plus tard. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est l'heure, on est attendu chez les Morales. Quelle flemme, j'ai pas envie d'y aller. On est obligé d'y aller, c'est important pour Aurora. Ah, bah ouais, j'ai pas le choix. Et en plus, il va falloir se farcir ce pédant d'Hector, non? Je continue à me demander ce que tu me cachais tout à l'heure. Béatrice était en train de me dire que Pilar était enceinte de Nestor. Elle va se séparer de Victor. Rien de très intéressant. Tu viens d'inventer ça. Qu'est-ce que tu me caches? Quoi, moi? Mais rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bien sûr. Le lion pense que tout le monde est comme lui. Je sais que tu me mens. Et tôt ou tard, je vais savoir pourquoi. Eh ben, j'en ai rien à faire. Dépêche-toi. Arnulfo, arrêtez-vous s'il vous plaît. Votre père m'a dit de vous emmener directement à Et l'hôpital. moi, je vous ordonne de vous arrêter s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle, mais je peux J'en pas... ai pour 2 secondes, j'ai parlé au père Enaldo pour lui dire de nous accompagner. Ça va me créer des problèmes. Obéissez maintenant. Allez, s'il vous plaît. D'accord, mademoiselle. Et attention, si vous voulez, allez voir Artémie au bureau, s'il vous plaît, oui. Merci. Mon père. J'ai convaincu mon père de me laisser voir ma maman. Vous pourriez venir avec nous, Oui, s'il vous bien plaît? sûr, allons-y. Merci. Allez. Voilà fini. Il a l'air génial. On l'essaye maintenant? Ouais. Hé, ça me fait plaisir de voir que vous appréciez vos cadeaux. Le train est trop cool, Papa, papa. est-ce que tu peux nous aider à assembler le puzzle? Oui. Par contre, pas tout de suite. Il faut que j'y aille. Aujourd'hui, un 25 décembre, mais c'est Noël. Tu restes toujours à la maison. Oui. Je sais, chérie, mais je dois régler un problème urgent au travail. Je ne tarderai pas. Vous voulez que je vienne? Non, c'est pas nécessaire. Restez ici, en famille. Je ne tarderai pas. On se voit tout de suite. À plus. Est-ce qu'on a mis des piles, par contre? Cela faisait 2 ans qu'Horacio n'avait pas passé Noël avec nous. C'est pas vrai. Et alors? Comment ça se passe à Mexico? Très bien, merci. Bon, et on peut savoir quel était le but de la réunion? Bon alors, je crois que tout le monde est au courant que j'ai demandé à Aurora de m'épouser. Mais maintenant, je voudrais vous demander sa main de manière officielle. Avec grand plaisir. Vous pouvez compter sur tout mon soutien. Moi, je croyais que le fait de demander sa main, eh ben, je sais pas, que ça serait mieux de le faire un peu plus tard, non? Oui, mais si je le fais maintenant, c'est parce qu'on est pressé de se marier, pas vrai, mon amour? Et pourquoi vous êtes si pressé? Non, ne me dites pas que... Non, maman, arrête, ça n'a rien à voir, ce n'est pas ça. Non, ne vous inquiétez surtout pas, on va faire les choses comme il faut.
On a déjà parlé avec le père Reynaldo au sujet de l'église. Très bien. Aurora, viens avec moi un instant. Tout de suite? Oui. Oui, tout de suite. T'es devenue complètement folle. T'as pas la moindre idée de ce que c'est de se marier. S'il te plaît, tout ce que tu veux en fait, c'est jouer à la dinette. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Parce que tu n'es pas amoureuse. Voilà pourquoi. Tu as été aveuglée par l'anneau que t'a donné Carlos, mais ça, c'est pas suffisant, ça veut rien dire. Moi aussi, j'en ai un, que ton père m'a offert. Mais mon mariage est un échec total, je t'en supplie. Ce n'est pas parce que ton mariage s'est mal passé qu'il doit m'arriver la même chose à moi. Carlos est un minable et il ne te rendra pas heureuse, crois-moi. Écoute, maman, tu peux penser ce que tu veux. Mais de toute façon, on va se marier. C'est pour ton bien, tu comprends? Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est juste que je suis très heureuse à l'idée de faire partie de cette famille. Bienvenue, Aurora. Je vous souhaite le meilleur. Merci, papa. Et maintenant, on va trinquer. On va quand même pas se laisser faire, hein? Bravo. Alors, hein? Qu'y a-t-il? Tu ne complimentes pas les mariés? Non. Je pense que le plus correct aurait été qu'ils attendent encore un peu, histoire de mieux se connaître. Moi, par contre, ça me rend très heureux. Vous avez ma bénédiction. Santé aux futurs mariés. Santé. Santé. Santé, maman. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour, monsieur Armando. Laquelle d'entre vous est la fille de Madame Caceres? C'est moi. Vous pourriez nous emmener la voir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais avant cela, asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, ça va, merci. Écoutez, il est important que vous sachiez que vous allez la trouver très chargée. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que la patiente a subi un choc traumatique extrêmement aigu. Ça l'a complètement déstabilisée, vous savez. Écoutez, j'ai dû lui administrer des médicaments très agressifs pour permettre que, qu'elle se rétablisse. On est dans un processus qui est lent. Quels effets ont eu ces médicaments sur elle? Les mêmes que d'habitude, une fragilité musculaire, de la somnolence également, des pertes de mémoire temporaires et... Excusez-moi pour la question, docteur. Était-il absolument nécessaire de lui administrer tous ces médicaments, qui selon vous sont si agressifs? Ah oui, ça l'était. Pourquoi? Écoutez, ne vous alarmez pas. Lorsque nous arrêterons le traitement en cours, absolument tous les effets secondaires disparaîtront. On voudrait la voir. Veuillez me suivre. Que faites-vous dans les parages? Ce que beaucoup de gens viennent faire. Respirer l'air frais. Rien de plus. N'insultez pas mon intelligence. Pourquoi êtes venu au lac? Je suppose pour les mêmes raisons que vous. Pour profiter de ce beau paysage, de la nature. C'est pas pour rien que c'est l'endroit préféré des habitants de San Juan. Vous êtes en train d'épuiser ma patience. Ce n'est pas parce que vous possédez beaucoup d'argent que vous avez le droit de vous moquer de nous. Non, je ne suis pas en train de me moquer. Mais je ne comprends pas bien ce que vous sous-entendez par vos remarques. Je vous ai vu jeter quelque chose. C'était quoi? Une pierre. Ne me dites pas que vous ne l'aviez jamais fait. C'est vraiment un très bon moyen de soulager le stress, je vous le recommande. J'ai plutôt le pressentiment que vous êtes venu vous débarrasser de l'arme. Non. Vous alors, quelle imagination. Si vous ne me croyez pas, allez-y, cherchez. Vous verrez, vous ne trouverez que des pierres. Veuillez m'excuser. Même si ça veut dire que je dois vider tout le lac, je vous jure que je finirai par la trouver.
Je vous en prie. Maman. Maman. Maman chérie. C'est moi. C'est Elsa. Maman. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Maman. Tu m'entends, maman? Mais c'est moi. C'est ta fille, c'est Elsa. C'est mon père qui t'a fait tout ça, pas vrai? C'est pas possible, elle est complètement partie. C'est temporaire, elle s'en remettra. Ma jolie maman. Je te promets, je te promets, je te promets que tout ira bien. Tu reviendras bientôt comme tu étais avant. Je te le promets. Infirmière, c'est bon maintenant, cela suffit. Je vous demande de sortir. Votre présence la perturbe beaucoup trop. Sortez, s'il vous plaît, sortez. Donnez-lui un sédatif. Chut, 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 chut. Bah, il faut Pourquoi vivre un pas? peu, Elle a quoi. raison. Non, Essaye je au ne moins. pourrais pas. Oui. Tu crois? Attends, je sais pas où j'ai mis mon... Bonjour. Drôle de coïncidence. Ça me fait plaisir de te voir. Tu vas rester ici ou tu retournes à Mexico? Je rentre, je suis venu juste pour les fêtes. J'aimerais bien t'inviter à manger pour qu'on parle un peu. Merci, mais je préfère vous dire non. Tu trouves pas que ça fait un très joli tableau de famille? Alors, l'épouse, l'amante et le bâtard. Hé, Quoi? va pas nous faire un scandale. tu Viens vas- avec Ah. moi. Attention, attention, madame. Ah, lâche-moi! Ne touche pas, toi. Du calme, madame, il a juste voulu vous aider. Toi, je devrais te casser la figure. T'as vraiment... Et pas vous honte. parlez pas comme ça à ma mère. Merci de nous respecter. Je vois pas pourquoi je respecterais ce petit idiot, et encore moins cette pauvre femme. Je suis une dame, moi. Et je sais très bien qui respecter ou Oui, non. oui, oui, une dame très élégante qui fait des scandales, ivre en plus, et dans la rue. Pour qui, hein? Tu te prends pour qui? Allez, on s'en va, on s'en va. Lâche-moi, je te dis. J'ai besoin de lui dire ces 4 vérités à ce petit voyou. Et à cette moi qui revient là, qui t'a foutu dans son lit. Ah! Comment tu oses lever la main sur moi? Hein? Si vous vous approchiez encore une fois de ma mère, ça pourrait très mal se passer, madame. Jamais tu seras mon terreau. Un bâtard comme toi ne sera jamais comme nos enfants. Jamais. Un jour viendra où vous devrez payer pour tout ce que vous nous avez fait et vous nous demanderez pardon en vous mettant à genoux. Allez, on s'en va, on s'en va. Non. Allez! Quoi? Tu sais quoi, tu me fais honte. Désolé, sincèrement. On y va, viens. Ça va? Oui, oui, ça va. Allez, rentrons à la maison, s'il vous plaît. On peut pas dire que ta mère avait l'air très convaincue, honnêtement. Mais au final, tout s'est bien passé. Ouais, n'y fais pas trop attention. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, elle n'est jamais contente. Je t'aime. Et rien ne me rend plus heureux que d'être au début d'une vie ensemble. On a besoin d'un papier et d'un stylo. Il faut commencer à écrire la liste des invités. D'accord. Il fait pas chaud pourtant. Non, moi je trouve que si. C'est sûrement à cause de l'émotion du mariage. Bah ouais. Mhm. Mais félicitations. À ce propos, maintenant qu'on va devenir frères et sœurs officiellement, j'aimerais beaucoup te demander un service. S'il te plaît, Horatio, ne commence pas avec tes bêtises. J'aime Carlos et je vais l'épouser. Non, regarde la tête que tu fais, Aurora. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'Elsa. Elle me plaît beaucoup. Et si tu ne veux pas que les gens soient au courant de notre petit secret, tu vas m'aider à la conquérir. Tu es dingue ou quoi? Je ferai jamais un truc pareil. Qu'est-ce qui te prend là? Tu es l'une de ses meilleures amies, depuis toujours. Qui pourrait m'aider mieux que toi, dis-moi? Ah non, c'est bon, oublie. Tu es jalouse, pas vrai? Ça va. Arrête de m'embêter avec ça. Quoi? T'es déjà en train de mettre en colère ta future belle-sœur?
Mes blagues ne font pas rire, frérot. Ton frère, toujours à vouloir faire le petit comique. Viens, mon amour. Alors, assieds-toi. Qui est-ce que tu voudrais inviter à notre mariage? Eh ben, d'abord, il faut inviter toute la famille. Ok. Et puis après, tous les amis. Non? Tu veux aussi inviter quelqu'un de l'école? Est-ce qu'il manque quelque chose? Les petites serviettes. Je les apporte. Les enfants! Ça y est, je suis là. Comment ça s'est passé? Bien, mon cœur. Tant mieux. On passe à table. Assieds-toi, je vais aller prévenir les autres. Non, 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 chérie, j'y vais, moi. Ils sont tous là-haut? Oui, ils regardent la télé. Ah, je m'en charge. Comment on double les serviettes? Tu veux qu'on fasse des petits carrés? Oui. Regarde comme ça. J'y vais. J'y vais. Oui. Non, j'y vais. Non, j'y vais. C'est moi. J'y vais. Qui ça peut bien être? Bonsoir. Entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu voir votre père. Vous pouvez l'appeler? Voilà, on y est, mon chéri. Attention. Voilà, mon grand. Bien. Encore vous. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? J'ai un mandat d'arrêt contre vous, monsieur Armando. Quoi? Monsieur Quiroga, je vous arrête en tant que principal suspect pour le meurtre du détective Arturo Olmos. Les liaisons du péché.